et bienvenue sur Africa Fresh Info. Aujourd'hui, un nouveau rapport alarmant sur le vapotage chez les jeunes fait la une des médias. Désormais, 6 effets nocifs de la cigarette électronique sont sur toutes les lèvres. Les adolescents expriment leurs préoccupations sur les réseaux sociaux, alertant sur des conséquences méconnues. Premièrement, le vapotage peut avoir un impact sur le développement du cerveau, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes chez les spécialistes de la santé. Ensuite, on constate une augmentation des problèmes respiratoires de plus en plus fréquents chez les jeunes utilisateurs. En troisième position, l'addiction à la nicotine qui peut s'installer rapidement est mise en avant. Les jeunes témoignent également d'une augmentation de l'anxiété et du stress. Il est impossible d'ignorer l'effet du vapotage sur le système cardiovasculaire, des risques qui s'accumulent avec une utilisation régulière. Enfin, le vapotage peut influencer des comportements à risque, engendrant une banalisation de l'usage de substances, y compris les drogues. Ce rapport invite à la réflexion et souligne l'urgence d'informer sur ces dangers. Les jeunes ont pris la parole, maintenant il est temps de les écouter. Dans un événement marquant pour le monde du journalisme, Karine Cognier et Johannes Amos Kodjo ont été désignés lauréats 2025 de la prestigieuse bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlan. Cette bourse, qui honore la mémoire des 2 journalistes assassinés au Mali en 2013, vise à soutenir la formation et la professionnalisation des jeunes reporters en Afrique. Karine Cognier, originaire de Côte d'Ivoire, a fait ses preuves avec des reportages percutants sur les enjeux sociopolitiques de son pays. De son côté, Johannes Amos Kodjo, journaliste en herbe du Ghana, s'est distingué par son engagement pour la liberté d'expression et ses enquêtes sur la corruption. Leur sélection témoigne de la vitalité du journalisme africain et de son rôle crucial dans la démocratie. Félicitations à ces 2 talents qui s'apprêtent à faire briller la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Dans une déclaration marquante, le pape François a exprimé son inquiétude concernant la situation alarmante à El Fasher, au Soudan. Il a dénoncé les souffrances inacceptables des civils pris dans le tourbillon de la violence. La ville, particulièrement touchée par les conflits récents, voit ses habitants subir des conditions de vie dramatiques, entre pénuries alimentaires et déplacements forcés. Le pape a appelé la communauté internationale à agir rapidement pour venir en aide à ces personnes vulnérables, exhortant à la paix et à la réconciliation. Cet appel intervient alors que de nombreuses ONG signalent une aggravation de la crise humanitaire dans la région. Les regards sont désormais tournés vers les dirigeants politiques qui, selon le pontife, ont la responsabilité de protéger les innocents. Cela fait des mois que cette histoire émouvante a touché les cœurs. La BBC a récemment organisé une réunion inattendue entre une femme âgée, séparée de sa famille, et ses proches, grâce à un simple appel vidéo. Après des mois de désespoir, sans nouvelles et dans l'incertitude de son sort, la joie a éclaté lorsque, finalement, les membres de sa famille ont pu la voir en direct. La concernée a avoué « Nous ne savions pas si ma mère était vivante ou morte », soulignant la douleur de l'absence et l'angoisse de l'inconnu. Ce moment de retrouvailles, rempli d'émotions, rappelle à quel point les liens familiaux sont importants, même à distance. Un bel exemple de solidarité et d'humanité en ces temps difficiles. Dans un contexte de tensions croissantes, Donald Trump a récemment sommé le gouvernement nigérian de prendre des mesures plus fermes contre les violences dirigées contre la communauté chrétienne. Lors d'un discours, l'ancien président américain a évoqué la possibilité d'une intervention militaire, soulignant la nécessité de protéger les minorités religieuses face à ce qu'il qualifie de persécution alarmante. Ces déclarations surviennent alors que les attaques contre les chrétiens au Nigeria continuent de susciter l'indignation internationale. Trump a insisté sur l'importance d'un partenariat avec le Nigeria pour garantir la sécurité de tous les citoyens, appelant à une action immédiate pour mettre un terme à cette vague de violence. Ce commentaire pourrait entraîner des répercussions sur les relations diplomatiques entre les 2 pays et raviver le débat sur le rôle des États-Unis dans les crises humanitaires mondiales. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Africa Fresh Info.